là, vous avez quelques mots affichés à l'écran. Est-ce que vous voyez ce que c'est comme type de mots? Il y a des noms. Voilà. Voilà, nom, verbe et adjectif. Hein, d'accord. Voilà. Donc, en haut du tableau, j'avais préparé ça. Donc, il y a des adjectifs. Il y a des verbes et des noms. Alors, pourquoi est-ce que j'avais pas écrit nom, adjectif et verbe au début? Voilà, parce que, par exemple, un élève va me dire il est déterminant, par exemple. Et donc là, je vais voir qu'il a quelque chose qu'il n'a pas compris. Si je l'ai affiché à l'avance, c'est bon. Et pareil, je n'avais pas indiqué le nombre de colonnes. Hein. Donc, maintenant, je vais mettre en place mes colonnes. Voilà. Donc là, j'ai mis en place ces colonnes. Et je n'avais pas indiqué le nombre de colonnes non plus. Parce que si les élèves n'avaient trouvé que 2 éléments, ils auraient pu se dire, oui, c'est bon, il n'y a que des noms et des verbes, par exemple. Et si j'avais mis 3 colonnes, ils se disent, ah ben non, il y en a encore un à trouver. Et là, ils auraient pu aussi inventer une 4e catégorie. Donc, c'est important. Après, là, si je fais l'exercice, hein, je peux le faire. Alors, c'est la première fois que je fais ça sans personne dans la même salle que moi, donc ça fait un peu bizarre. Hein. Donc, là, est-ce que vous réagissez, là? Voilà. Donc, parfois, les enseignants, ils veulent que ça se corrige automatiquement. Donc, il existe des milliers d'applications qui corrigent ça automatiquement, mais c'est pas très intéressant, parce que si, par exemple, ça devient rouge, si c'est pas juste, ou si ça a dit erreur, c'est pas très intéressant. Là, c'est plus intéressant si c'est quelqu'un dans la salle qui dit « Ah, là, il y a un problème ». Et donc, dans ce cas-là, on va discuter. Alors, pourquoi est-ce que tu as mis bleu ici? Ah, ben ça peut être, je l'ai oublié. Ah, ben on dit un bleu de travail, donc je vais le mettre dans les noms. Alors, est-ce qu'un bleu de travail, il y a un E à la fin? Ah non, ça peut être que la couleur. Alors, donc c'est la couleur, par exemple, d'accord? Et à tout moment, par rapport à un exercice qui est figé, je peux rajouter un mot. Si un élève me parle de table, hop, je peux l'écrire. Je peux le faire reconnaître si je veux. Et le faire mettre au bon endroit, après, par les élèves. Et imaginons que j'ai un élève plus jeune dans la classe, une classe à multiples niveaux ou un élève un peu en difficulté. Je peux venir lui faire un exercice peut-être un peu plus simple, c'est par exemple le mettre par ordre alphabétique. Donc il va aller ranger des mots du tableau par ordre alphabétique, ce qui fait qu'il aura travaillé sur le même exercice que les élèves un peu plus avancés, mais il sera donc fier d'intervenir sur le tableau comme les autres, même si son exercice est d'un degré de difficulté différent. Voilà. Et donc j'ai utilisé, vous voyez, une préparation qui prend quelques secondes, écrire une dizaine de mots, peut permettre de faire une activité qui dure 10 minutes, un quart d'heure. Donc le rapport temps de préparation, temps d'utilisation est très intéressant.